Bienvenue à tous à la 41e conférence de notre cours de connaissance de soi. Dans cette séance, nous allons explorer un sujet très intéressant, la danse des derviches et la transmutation des forces cosmiques. Le but de cette conférence est de nous fournir des outils pratiques qui nous aideront à mieux nous performer dans le travail ésotérique. Aujourd'hui, nous apprendrons quelques exercices qui constituent un excellent complément au travail que nous avons effectué avec les 3 facteurs de la révolution de la conscience, qui sont la clé de l'éveil de notre conscience. Ces pratiques soutiendront également de manière significative nos techniques de vérification et d'investigation, comme la projection astrale et la méditation, car elles renforcent notre capacité de concentration et nous aident à recevoir l'énergie nécessaire pour notre travail intérieur. Commençons par étudier la danse des derviches. Les derviches sont des maîtres de Turquie qui vivent dans le désert. Il existe des derviches chantants et des derviches dansants. Les derviches chantants enseignent les processus de la conscience à travers la musique et les chants sacrés. Les derviches dansants enseignent, par le mouvement, comment le corps peut s'harmoniser avec l'univers au moyen de gestes ou de runes spécifiques qui activent des forces en nous, des forces extrêmement utiles pour atteindre la concentration. Le but de ces danses est de nous aider à développer la concentration. Elles doivent être pratiquées avant tout exercice ésotérique afin d'obtenir de bons résultats. Si nous voulons réussir des pratiques comme la projection astrale, la méditation ou la transmutation sexuelle, nous devons d'abord harmoniser le corps physique avec son homologue interne. Ces exercices accomplissent précisément cela. Les danses se composent de 3 runes. Ce sont des mouvements simples, et nous apprendrons comment les exécuter afin d'être encouragés à expérimenter leurs effets lors de la pratique des techniques étudiées dans ce cours. La première de ces danses est particulièrement utile parce qu'elle aide à libérer les tensions du foie, du plexus solaire et du centre émotionnel. Pour cette raison, elle est très efficace pour nous préparer à la projection astrale. Elle aligne également les 3 cerveaux, le cerveau moteur, le cerveau émotionnel et le cerveau intellectuel, ce qui nous permet d'aborder n'importe quelle pratique avec une plus grande concentration. De plus, elle organise et rétablit la rotation correcte des 7 chakras. En raison d'une mauvaise gestion et d'un gaspillage constant d'énergie dans lequel vivent la plupart des êtres humains, nos chakras ont tendance à tourner dans le sens anti-horaire. Cette danse est très simple. Nous commençons debout, les bras étendus vers l'extérieur, les paumes tournées vers le haut. À partir de cette position, nous commençons à tourner dans le sens horaire. Nous devons compléter un minimum de 21 tours. Lorsque nous terminons, nous plions la jambe droite vers l'avant et plaçons la main gauche sur le genou droit. En même temps, nous pressons légèrement le front avec la main droite pour éviter les étourdissements. Si nous pratiquons cela pendant 8 jours consécutifs, nous remarquerons que la sensation de vertige disparaît ou devient très légère. Grâce à ce mouvement, le foie est soulagé, ce qui facilite grandement la projection astrale consciente. Ici, nous pouvons voir une courte vidéo montrant comment cette première danse est réalisée. La deuxième danse a pour but de calmer le mental. La plupart des gens passent toute la journée à travailler et à porter de nombreuses préoccupations. Ce sont précisément ces préoccupations qui nous empêchent de nous concentrer lorsque nous méditons, d'atteindre la projection astrale ou de réaliser une pratique ésotérique. Si nous passons de longues heures à faire un travail intellectuel ou à rester assis dans un bureau, il devient essentiel de nous rééquilibrer un peu afin de nous sentir plus détendus et concentrés sur la pratique que nous allons effectuer. Pour cette raison, il est recommandé de réaliser cette danse pendant 5 à 10 minutes. Cette danse aide à coordonner les 3 cerveaux. D'abord, elle calme le cerveau intellectuel, car la meilleure manière de faire taire le mental est simplement d'arrêter de penser. Et lorsque nous devons nous concentrer sur la coordination des 3 mouvements impliqués dans cette danse, le mental se tait naturellement. Elle met également le cerveau émotionnel dans l'état adéquat pour commencer une pratique, et elle équilibre aussi le cerveau moteur. L'exercice en lui-même est très simple. Nous commençons par courir sur place. En même temps,
nous tapons des mains de manière rythmée devant et derrière le corps, tout en tournant la tête d'un côté à l'autre. C'est tout. Et bien sûr, en réalisant l'exercice, il est impossible de maintenir une pensée, ce qui fait que le processus d'équilibrage commence à agir. Si nous pratiquons cela pendant 5 ou 10 minutes avant toute pratique ésotérique, notre capacité de concentration augmentera de manière significative. Ici, nous pouvons voir une courte vidéo montrant comment cette deuxième danse est réalisée. La troisième danse consiste à coordonner 3 mouvements. Nous commençons par courir sur place. En même temps, nous frappons des mains du côté gauche tout en tournant la tête vers la droite. Ensuite, nous frappons des mains du côté droit tout en tournant la tête vers la gauche. C'est très simple, mais cela demande de la pratique jusqu'à ce que l'on puisse bien coordonner tous les mouvements. Dans ces 2 derniers exercices, le point essentiel est de coordonner 3 choses: les mouvements de la tête, les mouvements des bras, soit vers l'avant et l'arrière, soit sur les côtés, et les mouvements des jambes. Finalement, la respiration se coordonne elle aussi. Une fois que vous avez suffisamment pratiqué, la séquence devient très facile et naturelle. C'est la pratique qui rend parfait. Ici, vous pouvez voir une courte vidéo montrant comment cette troisième danse est réalisée. Si vous pratiquez ces danses quotidiennement, avant de commencer vos pratiques ésotériques, vous en remarquerez les effets extrêmement bénéfiques. Explorons maintenant la pratique connue sous le nom de transmutation des forces cosmiques. Cette transmutation est un travail conscient réalisé entre 3 points: la planète Terre, l'être humain microcosmique et le soleil Sirius. Grâce à cette pratique, nous accomplissons un service envers la planète. Nous prenons l'énergie de la Terre, nous l'élevons jusqu'à Sirius où elle est purifiée, puis nous la renvoyons purifiée à la Terre. Ce faisant, nous générons du Dharma par cette collaboration consciente, et le Dharma que nous recevons se manifeste comme force et énergie spirituelle pour notre travail intérieur. La planète Terre a besoin de notre assistance consciente. Lorsque nous aidons de cette manière, nous sommes chargés d'une force spirituelle, une force qui soutient profondément notre développement ésotérique. Avant de commencer ce travail, nous devons réaliser la danse des derviches afin d'atteindre le niveau de concentration nécessaire. Il est important de savoir que la planète Terre possède son propre soleil intérieur, appelé Melchizedek, situé au centre de la planète. En nous aussi, nous possédons un soleil interne, connu sous le nom d'atome nous ou soleil nous. Et au centre de la galaxie se trouve le soleil Sirius. C'est la demeure de l'armée de la voix, dont nous avons parlé dans la conférence 28 en étudiant le Christ universel, l'union des êtres de lumière, des maîtres autoréalisés et des créateurs cosmiques qui forment cette grande armée céleste. De Sirius provient l'énergie qui soutient la création. Si nous visualisons le soleil spirituel Sirius, nous pouvons percevoir une spirale de petites lumières, des millions d'anges en mouvement au sein de l'armée de la voix, rayonnant d'une brillance extraordinaire. Selon notre niveau de concentration, il est possible de percevoir cela. 1 ou 2 heures de profonde pratique de transmutation peuvent rendre ces perceptions possibles. Ce travail consiste à transférer l'énergie à travers ces 3 soleils. Nous le réalisons en invoquant notre être intérieur, car l'air intérieur n'est limité ni par l'espace ni par le temps. Ainsi, ni la grande distance jusqu'à Sirius, ni les 6240 km jusqu'au centre de la planète ne posent la moindre difficulté. L'être intérieur traverse ces distances instantanément. Nous nous asseyons avec les paumes tournées vers le haut et nous visualisons les vortex de réception et de transmission des énergies cosmiques situés au niveau des orteils. La pratique consiste à prendre l'énergie de la Terre et à la conduire jusqu'à notre cœur, à l'envoyer à Sirius pour y être purifiée, à la ramener de Sirius jusqu'à notre soleil intérieur, puis à renvoyer cette énergie cosmique purifiée vers la Terre. Ainsi s'accomplit un cycle complet de transmutation.
La respiration et l'imagination suivent une séquence précise. Nous inspirons en attirant l'énergie du centre de la Terre jusqu'au cœur. En retenant l'air, nous imaginons envoyer cette énergie à Sirius, où elle est purifiée, puis la ramener purifiée jusqu'au cœur. Nous expirons ensuite en renvoyant l'énergie purifiée au centre de la Terre. Cette pratique peut être effectuée soit assis, soit debout. Il y a un ajout important, tout au long du processus, nous visualisons 5 symboles de l'infini, ou 8. En inspirant, nous imaginons le premier symbole de l'infini au centre de la planète et nous attirons l'énergie jusqu'au cœur. Au niveau du cœur, nous visualisons le deuxième symbole de l'infini. En retenant la respiration, nous envoyons l'énergie par la couronne de la tête, notre point de sortie de la planète, en direction de Sirius. Nous visualisons Sirius, formons le troisième symbole de l'infini, puis ramenons l'énergie purifiée jusqu'au cœur. Au cœur, nous visualisons le quatrième symbole de l'infini. En expirant, nous renvoyons toute l'énergie purifiée au centre de la planète, formant là le cinquième symbole de l'infini. Nous inspirons ensuite à nouveau et commençons un deuxième cycle, poursuivant le processus de la même manière. Voyons donc comment se réalise la pratique depuis le début. Rappelons-nous toujours, avant de commencer cette pratique ou toute autre, de demander l'assistance de notre être intérieur. Nous pouvons faire les danses des derviches afin d'entrer dans la pratique avec un état optimal de concentration et d'harmonie. Nous pouvons nous asseoir, les mains posées sur les jambes, paumes vers le haut, et commencer le processus de transmutation des forces cosmiques. Nous commençons par une inspiration tandis qu'avec notre imagination nous recueillons l'énergie depuis le centre de la Terre, en formant le premier 8 au centre de la planète, et en amenant cette énergie à travers nos pieds jusqu'à la hauteur du cœur, pendant que nous inspirons lentement l'air. Nous formons le deuxième 8 au niveau du cœur. Maintenant, en retenant la respiration, nous imaginons comment l'énergie sort par notre couronne vers Sirius. Pendant que l'énergie se dirige vers Sirius, nous visualisons Sirius clairement. Là, nous formons le troisième 8. C'est à Sirius que cette énergie est purifiée, et à travers cette pratique nous contribuons à nettoyer et élever l'énergie de la Terre. Tout en retenant encore la respiration, nous ramenons cette énergie purifiée et élevée jusqu'à notre cœur, en rentrant de nouveau par la couronne de la tête. Nous formons le quatrième 8 dans le cœur. Depuis le cœur, nous expirons, en renvoyant toute l'énergie que nous avons ramenée vers la Terre, en imaginant que nous déversons cette énergie purifiée dans le centre de la planète. Nous formons le cinquième 8 au centre de la planète. Ainsi, une respiration complète, inspiration, rétention et expiration prendra entre 30 secondes et 1 minute, selon la capacité pulmonaire de chacun. Il n'est donc pas nécessaire de se presser, prenez votre temps. Et nous répétons ce procédé autant de fois que le permet le temps que nous avons consacré à la pratique, bien qu'un minimum de 30 minutes soit recommandé pour commencer à percevoir des résultats clairs. J'espère que vous consacrerez un temps quotidien à cette pratique. À la fin de cette transmutation, nous sentons que nous sommes chargés d'une énergie très spéciale pour pratiquer la projection astrale, la méditation ou tout autre travail. C'est une énergie très particulière. Plus vous avez transmuté d'énergie, mieux vous vous sentirez, et plus grande sera votre capacité de concentration dans les autres pratiques. Vous pouvez imaginer l'énergie comme argentée grise lorsque vous la prenez de la Terre, et dorée ou bleue lorsqu'elle revient de Sirius. Au moment le moins attendu, vous commencerez à la voir. Vous verrez le courant d'énergie qui traverse votre corps, mais cela se voit pendant la pratique elle-même. Les conditions pour l'exercice de la transmutation des forces cosmiques sont les suivantes. Être pieds nus. Dans un endroit tranquille. Si possible, en contact avec le sol. Si ce n'est pas possible pour le moment, assurez-vous qu'il n'y a pas de matériaux isolants tels que tapis ou caoutchouc sous vos pieds. Et voici les pratiques que nous avions pour aujourd'hui. J'espère que vous vous sentirez encouragé à les pratiquer et à en vérifier les résultats. Je vous laisse avec l'invitation à la prochaine conférence, dans laquelle nous parlerons des 2 types de connaissances qui existent. Dans cette conférence, nous allons apprendre à différencier la connaissance objective de la connaissance subjective. Nous comprendrons laquelle nous sert pour l'avancement intérieur, et quelles conséquences négatives l'accumulation de connaissances subjectives apporte à notre conscience.
Ne manquez pas ce sujet important.